Nous passons maintenant à la rubrique 5 minutes pour édifier. Le thème est les régimes matrimoniaux. Bien-aimés, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Le thème que nous avons à développer ce matin s'intitule « Les régimes matrimoniaux ». Dans ce thème, ce qui saute à l'évidence, c'est l'adjectif matrimoniaux qui renvoie à la notion de mariage, qui, faut-il le rappeler, est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par un officier d'état civil. On entend par régime matrimonial un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux, c'est-à-dire les rapports relatifs aux biens matériels entre époux. Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Il existe deux grands types de régimes matrimoniaux, les régimes en communauté et les régimes en séparation. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Au titre des régimes de séparation des biens, là également il y a une distinction à faire entre le régime en séparation de biens proprement dit et le régime de la participation aux acquêts. Dans le régime de séparation des biens proprement dit, il n'y a aucun bien commun entre les époux. Chacun dispose de ses propres biens. Il n'y a que des biens propres. Chacun est propriétaire de ce qu'il a acquis ou reçu, soit par donation, soit par héritage, avant le mariage, et de ce qu'il acquiert ou reçoit pendant le mariage. Au moment du divorce, on ne le souhaite pas, mais si le divorce survient, les deux époux récupèrent leurs biens propres. Il n'y a au moment du divorce aucun bien à partager. En ce qui concerne le régime de la participation aux acquêts, il faut savoir qu'on appelle acquêt tout bien qui est acquis par l'un des époux au cours de la vie conjugale, c'est-à-dire pendant le mariage, et qui fait partie des biens communs. Donc, le régime de la participation aux acquêts, c'est un régime de séparation des biens moins strict que le régime de séparation des biens proprement dit. Comme caractéristique, chaque époux reste l'unique propriétaire de ce qu'il a acquis ou reçu avant le mariage. En revanche, en cas de divorce, les époux se partagent ce qu'ils ont acquis pendant le mariage. Autrement dit, en cas de divorce, le régime de la participation aux acquêts se transforme en régime de communauté réduite, c'est-à-dire un régime de la communauté réduite aux acquêts. Il faut savoir que dans tous les cas, les régimes de séparation de biens sont également des régimes de séparation de dettes. Nous allons voir à présent les avantages des régimes de séparation des biens. Chacun des époux reste propriétaire de ce qui lui appartient, de son patrimoine. Cela évite tout litige. Les dettes d'un époux n'engagent pas l'autre époux. Les transmissions sont plus faciles entre parents et enfants. Les inconvénients des régimes de séparation de biens. Les dettes contractées par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou pour l'éducation des enfants engagent les deux époux. Il faut dire que cela est expressément mentionné dans la nouvelle loi relative au mariage adoptée le 26 juin dernier. En cas de divorce, le partage de l'argent placé sur un compte commun est difficile. Il est en effet délicat de déterminer l'origine des fonds déposés sur le compte. Il faut savoir comme inconvénient que les régimes matrimoniaux de séparation de biens coûtent plus cher, surtout si les patrimoines en jeu sont importants. Nous abordons à présent les régimes en communauté de biens. Au niveau de la communauté, il existe deux régimes également. Le régime de la communauté réduite aux acquêts et le régime de la communauté universelle. Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, chaque époux reste propriétaire de ce qu'il a acquis ou reçu avant le mariage. Par contre, les biens acquis pendant le mariage ont le statut de biens communs. Ce régime est le régime par défaut, c'est-à-dire celui qui s'applique en l'absence de contrat de mariage. En cas de divorce, les époux récupèrent les biens qu'ils ont reçus ou acquis avant le mariage,
mais se partagent les biens qu'ils ont acquis pendant le mariage. En ce qui concerne le régime de la communauté universelle, c'est celui dans lequel tous les biens sont des biens communs, c'est-à-dire à la fois ceux qui ont été acquis ou reçus avant le mariage et ceux qui ont été acquis pendant le mariage. En cas de divorce, le notaire évalue l'ensemble du patrimoine des deux époux et le partage en 2 parts égales. Avantage des régimes en communauté. Ces régimes permettent de compléter l'union des corps par l'union des biens. Ils sont conseillés lorsque le patrimoine des époux est faible. Ils sont également conseillés lorsque les époux ne sont pas sujets dans leur activité professionnelle à des risques financiers. Car qui dit communauté des biens dit également communauté des dettes. Le régime de la communauté réduite aux acquêts est gratuit puisqu'il s'agit du régime par défaut. En cas de décès d'un des conjoints, le conjoint survivant reste propriétaire des biens communs, c'est-à-dire de tout le patrimoine du ménage. Inconvénient des régimes en communauté. Ces régimes entraînent la communauté des dettes. Le partage des biens en 2 parts égales en cas de divorce n'est pas toujours équitable. Les enfants sont lésés en cas de décès de leurs parents mariés sous un régime de communauté. Le conjoint survivant récupère tout le patrimoine de son conjoint décédé. Il est bon de savoir qu'il est possible de changer de régime matrimonial pendant le mariage. Par contre, la modification du régime ne peut avoir lieu que 2 ans au minimum après la célébration du mariage. Elle peut par ailleurs être soumise à l'homologation du tribunal. Bien-aimés, en définitive, il faut savoir que le choix du régime matrimonial doit être guidé en priorité par la nécessité de la préservation des intérêts de la famille. Pour de plus amples informations sur ce sujet qui est vaste et qui ne peut être développé en 5 minutes, nous vous invitons à vous approcher de vos serviteurs juristes que nous sommes afin de vous donner les éclairages pour ceux qui s'apprêtent à entrer dans le mariage, pour ceux qui vivent le mariage, afin que le mariage soit véritablement une source de bénédiction pour tous et pour chacun. Bon dimanche à toutes et à tous.